Estimables confrères de la presse qui sont là, permettez-moi de commencer pour une ça avec des mots de sympathie. Des mots de sympathie à l'endroit de la corporation de Saint-Inamélia, à l'endroit de communautés universitaires, notamment l'Université Notre-Dame d'Haïti, et à l'endroit des parents de cette jeune médecin, docteur Déborah Pierre, comme en plus nous connaît, qui tombait sous les balles assassines la date 12 novembre 2024. Sans moi pas d'intention pour me présenter la biographie du docteur Déborah, mais je suis capable de préciser pour certains confrères de la presse, peut-être nous guider à l'information ça. Eh bien, Déborah Pierre, c'est un produit de l'Université Notre-Dame d'Haïti, mais c'est aussi une femme médecin qui était urologue. Pas un pile urologue dans le pays d'Haïti. C'est une branche côté qu'on pas joindre vraiment urologue dans le pays. Et nous connaissons l'importance de l'urologue dans la matière de santé. Il y a qui est décédé, il y a des retours, nous connaissons qui quitte le pays pendant les 3 dernières années. Eh bien, le docteur Déborah, c'est une héroïne, c'est une beau tête. Malheureusement, bandit ont fait l'aller avant que tout y aille. Donc, en qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, moi, je vais présenter toute sympathie à l'endroit de famille Dr Déborah, à l'endroit de patients et à l'endroit de toute communauté universitaire. Deuxième bagage que moi, je voulais préciser, le commencement pour le ça, pour les amis, les alliés et mes collègues qui sont avec moi, malheureusement ça l'a pas utile parce que nous avons la conférence dans Bourdon, l'obligé de venir d'Elma. Il y a un pile dans collègues dans le bureau PC, il y a un pile alliés, il y a un pile collègues dans l'université, il y a un pile étudiants tout les soirs qui dit ah, il y a un pile protecteur, il y a un pile PC, il y a un pile professeur, il y a un pile monsieur Nouville. Je dis pour moi, qu'elle est calme. Moi, je dis mon ça, je n'ai pas besoin de soucis. Calme là, et le moral est au fixe. Parce que moi, j'ai un costume protecteur citoyen sur moi. Jour ma gagné pour me retirer le costume protecteur légalement, et bien les ça, vous pensez que je suis capable de parler avec beaucoup plus de liberté. Mais en tant que protecteur du citoyen, je suis obligé d'aménager mon vie. Mais ça va empêcher pour me dire tout en début d'introduction que je dénoncé avec toute force ça qui arrivait matin dans le local OPC Bourdon, qui c'est siège central. Hier, direction de communication de l'OPC a annoncé que là-bas, une conférence de presse. Et matin, à la grande stupéfaction, nous entendons bien des centaines de monde, des centaines, nous sommes capables de dire plus de 300, selon rapport d'information que le responsable de la police que nous avons communiqué avec moi et l'autre monde qui était aux alentours locaux là, qui dit qu'il y a près de 300 personnes qui envahissent le local. Là-dedans, bien évidemment, il y a des déplacés, il y a des gens qui ont couru contre l'insécurité,
mais ce n'est pas le monde seulement qui a couru contre l'insécurité qui est dans le cadre là pour le moment. Cela veut dire, en clair, c'est un bagage que nous sommes capables de dire sans réserve, un bagage téléguidé, c'est une façon pour être capable de boycotter pour faire de l'Ouest. Mais quand même, heureusement, nous avons une solution de l'échange et nous avons fait conférence dans le local, encore au PC, qui est dans Delma, qui c'est bureau de médiation. Objectif, point de presse ça, c'est pas pour défendre un job. Moi, je dis, pour un peu le monde, je veux clair. C'est pas pour défendre un job, parce que le job que moi j'aime moi-même en tant que Winner Ville, c'est le job professeur. Et je suis capable de dire que je gagne pratiquement plus de 42 ans à travailler comme professeur primaire, professeur secondaire, professeur à l'université, et c'est un job que je m'ai quitté. À l'instar de l'ancien président Boniface Alexandre, à l'instar de Maître Victor Benoît, et à l'instar d'autres aînés, d'autres collègues, d'autres mondes qui occupaient ou bien qui étaient occupés poste dans l'administration publique et qui ont enseignement, moi-même, moi, qui enseignement. C'est ça que l'homme arrivé dans la tête au PC le 31 octobre 2017. Je continue à faire cours pour tout étudiant. Je continue à encadrer pour faire mémoire et ceci gratuitement. Donc cela veut dire que René Douville pas attaché avec un job, c'est pour un job que nous défendons maintenant. Mais c'est plutôt des principes de démocratie, des valeurs démocratiques et des valeurs qui liées à Sandarele, avenir paysan, avenir démocratie dans le pays d'Haïti. Comment me faire arriver dans la tête au PC? Moi, arrivé dans la tête au PC à l'issue de mon avis que Chambre Sénat, Commission Sénat, Commission Justice et Sécurité Publique, qui est dirigée par l'honorable sénateur Sénatus, t'es lancé et t'es gagné pratiquement 33 personnes qui t'ont déposé dossier. Vous déposez le dossier, vous analysez le dossier, vous faites audience avec vous faites débat avec en présence des sénateurs et des députés qui posent toute qualité de questions. Et sous 33 personnes, eh bien, vous avez 3. Et vous n'avez pas mis 3 ça. Et ça, la loi dit que lorsque le Parlement finit voyer 3 noms par le président de la République là, et bien le président de la République là, lui-même il gagne pour devoir pour choisir une là-dedans. Et pour l'histoire, pour moi qui ne connaît l'histoire au PC, je suis le seul, unique protecteur qui sortit dans le processus ça. Moi qui était là avant moi, pas de chance pour entrer dans le processus côté que nos équipes pour poser aux questions. Le président est nommé de conseil avec bien évidemment le Parlement, mais pas de gagner processus là, ça, côté jeune plusieurs candidats. Voilà comment que nous venons dans la tête au PC. Et parmi 33 mounions, on va gagner qui est important pour nous signaler, les arrivés dans la tête au PC, on va fermer la porte là. 32 personnes qui étaient ensemble avec nous, moi, longé bras à eux. Il y a là-dedans qui étaient dans l'OPC, moi qui étais dans le poste qui était là. Il y a là-dedans tout, qui me joindre dans le poste qui était dans la liste 33, que je débat, parce que je suis 32, qui était des postes que je suis en promotion. À titre d'exemple, et en plus, le confrère doit comme ça, actuel protecteur adjoint, qui était directeur. Là, soit directeur, moi, je la promotion de passer de directeur à directeur général. Et là, soit directeur général, moi, je la promotion pour passer de directeur général à protecteur adjoint. Donc, cela veut dire les adversaires, les 32 autres candidats, ne sont pas considérés comme ennemis. Nous travaillons avec eux.
Donc cela veut dire, par rapport à ça qu'a publié, arrêté qui publié qui dit que y a un protecteur. Moi, je vais signaler que OPC, pas le ministère. OPC, pas CNE. OPC, pas PNCS. OPC, pas une vice-délégation. Et OPC, pas une délégation, tout côté que l'exécutif là, capable d'entrer, j'en voulais. C'est seule institution, en vertu de loi organique, mai de 2012, que le Parlement a voté, qui n'a pas la possibilité pour gagner un protecteur par intérim ou un protecteur de facto. La loi n'a pas changé ça. Parce que la loi dit que protecteur citoyen, il est nommé pour un mandat de 7 ans, mandat pas renouvelable, et nonobstant fin mandat protecteur là, il était en poste jusqu'à ce que mon successeur qui remplace. Et successeur là, c'est pas par un arrêté scélérat que le capable de remplacer protecteur là. Il faut que un parlement qui est en fonction pour que le processus sans jamais côté moi-même des sorties et bien pour le capable de protecteur. Donc, on a dénoncé arrêter ça. On a précisé également que arrêter ça mettait en question l'indépendance de l'OPC. Il fragilisait l'institution qui c'est une institution grand monde technique. Parce que en nous fait une logique, nous monde que nous nommons protecteur du citoyen par intérim, comment on est capable de lever tête devant le monde qui nous nomme par intérim. Pour nous pour un petit bout de temps. Pour pas capable de faire rien du tout. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage que monde que yo dit qui nommé avec un arrêté que nous comme arrêté scélérat, eh bien non monde ça c'est un magistrat que la société a toujours pris comme étant un légaliste. C'est-à-dire un monde qui est soucieux du respect de la loi. Peut-être ça. Au niveau de l'OPC, et moi-même en qualité de protecteur du citoyen, qui fait plus de 40 ans, qui embrasse son droit de l'homme. L'école secondaire, universitaire, à la faculté, au niveau d'une ONG des droits de l'homme, avec les institutions internationales, nous ne pas entendre baisser les bras. Et c'est peut-être ça, en mesure pour me confirmer avec les confrères et les consoeurs de la presse, que nous déjà saisis, informés, avocats institution, qui c'est maître Patrick Laurent, qui était pour nous bien évidemment, mais étant donné que nous venons changer d'adresse là, il n'est pas capable d'arriver à temps, il fait que il pas avec nous. Cabinet Patrick Laurent, c'est le cabinet officiel, maître Patrick Laurent, c'est l'avocat officiel de l'OPC, et déjà, pour matin, toute disposition prend, toute information qui est allée joindre le cabinet d'avocats, notamment la loi organique de l'institution, l'arrêté créant, nommant le protecteur du citoyen qui était daté en date du 27 octobre 2017, et aussi l'autre document additionnel pour que nous capables de saisir d'abord les instances nationales, parce qu'il y a des instances nationales qui sont capables de prononcer sur question ça, et également les instances internationales, parce que l'OPC fait partie d'une grande famille des INDH. Et moi, je voulais signaler en dernier lieu que même Jean, police nationale d'Haïti, c'est le dernier rempart en matière de sécurité publique. L'Office de la protection du citoyen, qui très prochainement au niveau du Parlement, nous espérons qu'il a ajouté du citoyen et de la citoyenne, eh bien, OPC était le dernier rempart en matière de sécurité d'emploi. Parce que la première mission que nous avons gagnée
que la Constitution haïtienne en 87 ans, il dit OPC là pour lui accompagner, défendre les gens qui sont victimes d'abus de l'administration publique. Donc, si journée aujourd'hui, il y a une tendance pour fragiliser l'indépendance de l'institution, prendre un monde qui a cause pour mettre dans la tête au PC, cela veut dire employer l'État, employer l'administration publique, employer fonction publique, quitter ces gens qui réguliers, quitter ces gens qui contractuels, eh bien, il y a une vague d'injustice, il y a une vague de révocation, et c'est même période que nous avons joué autrefois, côté que par exemple, on a un bureau, un directeur, un chef de service dans le bureau, pendant la travail, pendant la recevoir, et puis il a gardé une délégation qui vient remplacer sans que pas ait une lettre de révocation. Donc, bagage ça a été fait dans le temps, pendant les 20 dernières années dans le pays. On a combattu ça pour bagage ça pas répéter, et c'est peut-être ça que nous entendons saisir toutes les instances nationales, nous entendons utiliser toutes les armes légales pour nous combattre ça en tant qu'institution pour que l'autorité qui n'a tête l'État journée aujourd'hui à travers le conseil présidentiel de transition, parce que arrêter ça, son seul monde ici, c'est un conseil présidentiel du nom de Leslie Voltaire que moi signature en bas arrêté pour que nous combattions ça de façon légale, de façon juste, utiliser toutes les armes légales pour que manœuvre ça, manœuvre politicienne ça, manœuvre dictatoriale ça, pas retourner dans le pays d'Haïti. Merci beaucoup. Merci. Par deux questions. Malheureusement, en pile autorité, et lorsqu'on a besoin de mon job, on a des bonnes façon. Parfois, mon ancien grand groupe, eh bien, la pas accepté pour le manger à n'importe comment, même si on peut manger, on met la terre pour lui, même si c'est là. Bien, on peut faire ces deux côtés, même avec quoi d'animal domestique. C'est bien dommage. Loi OPC a dit que comment un monde capable protecteur du citoyen. Premier bagage qui gagne, c'est que pour un monde protecteur citoyen, il faut qu'il y ait de nationalité haïtienne. Deuxièmement, il faut jouir d'une notoriété publique. Troisièmement, il faut qu'il y ait 35 ans accomplis. Et quatrièmement, il faut jouir de droits civils et politiques libres. Et il faut qu'il y ait un intérêt marqué pour les questions relatives aux droits humains. Les droits humains sont spécialisation publique. On doit avocat pour pas maîtriser les droits humains. Tout comme on ne doit pas avocat ou journaliste pour maîtriser les droits humains. Ou même en tant que confrère qui participe dans le concours que l'OPC est organisé, je dis avec autorité académique, capable de maîtriser les droits humains. Parce que tu es parmi les premiers lauréats. Et la loi organique OPC a dit que après expiration mandat protecteur là, au moins 90 jours avant l'expiration du mandat du protecteur, un appel public à candidature est lancé par les deux chambres du Parlement. C'est ça qui a été fait en 2017 et c'est ça qui fait qu'on y vient côté de là. Et dans ce sens ça, pendant qu'on a parlé de formation de spécialisation, m'a dit avec peut-être un peu de regret que pendant que ça arrivé là, nous-mêmes au niveau de l'OPC, toute équipe là, on était sur le point de boucler la 8e édition du concours de texte et de reportage que nous organisons chaque année. Et année ça, nous devons prévoir gagner 6 lauréats étudiants. Nous sommes supposés gagner 6 lauréats écoliers et nous avons gagné 3 lauréats, 4 lauréats journalistes. Et on était sur le point également de boucler la 2e édition du prix Font-Étienne et tous les deux événements SAO, ils sont supposés organiser le 6 décembre 2024. Nous avons dit à tout candidat
tout le monde qui était participé dans le concours de l'OPC. Ils étaient pratiquement, si je me bonne mémoire, 387 candidats à travers les 10 départements géographiques. Des jeunes hommes et des jeunes femmes. Nous avons dit au tête frère. Nous allons utiliser tous les moyens pacifiques, tout ça que la loi bat nous, pour que nous bouclions 8e édition et organiser une cérémonie solennelle pour nous le 6 décembre 2024. Nous avons pour ça, nous avons avec la loi, nous avons sollicité solidarité de certains partenaires, de certains monde qui croient dans la jeunesse là, de certains monde qui croient dans le journalisme, et bien pour que nous organiser ça malgré vent et malgré. Peut-être décision ça prend et suite avec un document que nous avons que plusieurs organisations société civile ont écrit, conseil présidentiel notamment POHPH, qui demandé et nous avons fait des reproches par rapport à la gestion et demandé de décider. Est-ce que malgré là, le conseil présidentiel là a le droit à la décision ça? Dans la loi organique OPC, on va regarder si je un article là pour vous, on va lire pour vous rapidement. Non, pas article 8, non. Article 8, rapidement. Le protecteur du citoyen ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les actes édictés, etc. Cependant, il est passible de la haute cour de justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de ses fonctions. Comme tout le monde, le protecteur citoyen par-dessus la loi, mais mon procédure qui tracée, donc protecteur citoyen, il jouit de même immunité que le chef de l'État gagne. Il jouit de même immunité que l'autre autorité au plus haut niveau de l'État gagne. Moi-même, en tant que protecteur du citoyen, qui toujours en fonction, malgré mandat fini le 27 octobre 2024, mais la loi a dit que, nonobstant la fin du mandat du protecteur, il reste encore jusqu'à la nomination du successeur, eh bien, procédure légale là est déjà tracée dans ça que loi organique au PCA, et c'est ça qui va nous autorité pour nous parler comme ça, pour nous défendre l'indépendance, nous, n'en déplaise aux autres. Merci beaucoup, merci.